Ok, je m'appelle Renaud, je suis compagnon charpentier et je travaille pour l'entreprise Cruard. On procède étape par étape, et en fait travée par travée. C'est-à-dire qu'on change les pièces qui sont défectueuses, on change toute une partie du chevronnage et des pièces maîtresses qui ont besoin d'être changées, celles qui sont pourries. Voilà, principalement c'est comme ça qu'on fait. Là, dans cette première travée, on a changé par exemple l'entrée de la ferme, qui est une grosse pièce passante. On change pas mal de pieds de poteau aussi qui sont bien usés, vous pouvez le voir dans le coin là. Bon, alors ce qu'on appelle une mortaise, c'est la partie femelle de l'assemblage tenon-mortaise, c'est un trou dans le bois et dans lequel vient s'assembler un tenon qui est une partie saillante. Et voilà, et quand les deux, l'un s'emmanche dans l'autre pour qu'un bout de bois tienne dans l'autre. Ensuite, il y a une particularité ici qu'on peut noter, ce sont les échantillioles sous les chevrons, et ça c'est typique de la région, parce que tu n'en trouveras pas ailleurs. Ça sert à maintenir les chevrons, à les empêcher de descendre dans la pente. C'est comme un talon en fait. Donc les cônes que vous voyez dans les pièces de bois sont des clés. Ça sert à verrouiller les assemblages, à pousser les assemblages les uns contre les autres en fait. C'est vraiment des clés. Les autres pièces qui sortent des bouts de bois sont des chevilles. On en voit partout dans toutes les charpentes. Et elles servent au montage en fait. Elles liaisonnent les tenons dans les mortaises. On pourrait toutes les enlever, ça ne changerait rien. Toute la charpente restera en place. Mais souvent les architectes nous demandent de les changer parce que ça a un aspect décoratif en même temps. Il nous reste beaucoup de chevrons à changer. Donc les chevrons sont toutes les pièces rampantes. Il y a aussi des pannes, toutes les pièces horizontales. Il y en a à changer, il y en a à redresser. Et pas mal de pieds de poteau à changer aussi.